Nous appartenons à notre Seigneur. De qui aurions-nous peur? Qui peut nous faire peur? Nous sommes ancrés, nous sommes la prunelle. Alléluia. Nous sommes avec le Seigneur. De qui aurons-nous peur? Qui peut nous effrayer alors que nous sommes dans la main de notre Seigneur? Qui peut nous arracher de sa droite puissante? We belong to the King of glory. Hallelujah. Who can take us away from his right hand? Who can we fear? We walk with the mighty God. We walk with the mighty God. Nous ne craignons rien car le Seigneur marche avec nous. Alléluia. Nous n'avons peur de rien car le Seigneur marche à nos côtés. Alléluia. We bless the name of our Lord because he walks before us. Whom shall we fear? Whom shall we fear? He is a God most high. He is a God that has all authority in his right hand. Alléluia. De qui aurions-nous peur? Élevons nos voix, bien-aimés, et remercions le Seigneur car nos vies sont cachées en lui. Remercions le Seigneur car nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit car le Seigneur est celui qui marche au devant de nous. We shall not fear anything because the Lord is the one that goes before us. He is the one that sustains us. He is the one that fights for us. Hallelujah, hallelujah. We bless the name of our King. Nous bénissons le nom de notre Seigneur, car il est celui qui marche au devant de nous. Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui nous remplit. Oui, nous bénissons le nom de notre Seigneur. We exalt the name of our King. Hallelujah, because he takes care of us. He takes care of us. Oui, il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui nous garde chaque jour. Il est celui qui nous protège, qui nous délivre. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Il est celui qui nous garde de la tempête. Il est celui qui nous garde des attaques de l'ennemi. Oui, nous exaltons notre Dieu. We bless the King of glory. Nous exaltons celui qui est assis sur le trône de gloire. We bless the one seated on the throne of glory because he alone is worthy to be praised. He alone is worthy to receive all our worship. We exalt thee, Father. We magnify you for who you are. Hallelujah. We do not deserve anything, Father. We do not deserve anything. It is only by your grace. It is only by your grace, oh Father. Oui, Seigneur mon Dieu, nous ne méritons rien, Seigneur mon Dieu. Nous dépendons de ta grâce, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, nous n'avons rien mérité, Seigneur. C'est ta grâce qui nous a sauvés. C'est ton amour qui est venu jusqu'à nous, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, pour nous toucher, Seigneur mon Dieu. C'est ton amour, Seigneur mon Dieu, qui a, Seigneur mon Dieu, permis, Seigneur mon Dieu, que nous soyons sauvés, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cet amour, Seigneur mon Dieu. Thank you for your love. Thank you for your love that has saved us. Thank you for your love that was, hallelujah, nailed at the cross for us. Merci pour ton amour, Seigneur mon Dieu, qui a été, Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur, mis à la croix pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, car, Seigneur mon Dieu, tu n'as pas hésité à, Seigneur mon Dieu, crucifier ton Fils bien-aimé afin que nous puissions être sauvés. Nous, Seigneur mon Dieu, qui méritions la mort, Seigneur mon Dieu, notre punition est retombée sur lui. Lui, le Saint d'Israël, lui, l'agneau de Dieu qui ne méritait pas la mort. Oui, il s'est livré pour que nous puissions avoir la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, nous avons cru, Seigneur mon Dieu, nous avons connu, Seigneur, qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur mon Dieu, comme Pierre, Seigneur mon Dieu, a proclamé, Seigneur, lorsque Jésus lui a demandé, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, nous disons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous déclarons et nous proclamons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Seigneur, car nous avons cru, Seigneur, qu'en toi, Seigneur mon Dieu, il y a les paroles de la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu. À quel autre, Seigneur, irions-nous, Seigneur, si ce n'est qu'à toi, Seigneur mon Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Alléluia. Nous t'exaltons, Seigneur.
la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen, amen. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Nous bénissons notre Seigneur. We proclaim that He is Christ, the Son of the living God. Hallelujah. And He is the one that has the words of eternal life. Il est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Il est celui qui a les paroles pour transformer nos vies, pour transformer nos situations. He is the one that has the words to change our lives, to change our situations. Oui, nous, Seigneur mon Dieu, nous proclamons, Seigneur mon Dieu, que tu es le Christ, Seigneur mon Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui a été crucifié pour nous à la croix. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui a donné ta vie pour que nous puissions avoir la vie en plénitude, Seigneur, la plénitude de vie, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Toi, le Christ de Dieu. Alléluia. Toi, le Messie qui a été envoyé pour que nous puissions contempler la face de Dieu, afin que nous puissions être rattachés à notre Dieu, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Merci, Seigneur mon Dieu, car ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur mon Dieu, est puissance. Ta parole, Seigneur mon Dieu, nous transforme, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, alors que nous sommes sur le point, Seigneur, d'écouter ta parole, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur, que ta parole puisse encore toucher les cœurs de chaque personne réunie aujourd'hui, Seigneur. Chaque personne, Seigneur mon Dieu, qui est en train de suivre ce service, Seigneur. Que leur cœur soit touché par ta parole. Every person who is meeting today can be blessed by your word. May be transformed by your word this morning as we are about to read your word, to listen to your word, O King Jesus. May your word change our lives. May your word change our destinies. May your word change
change our souls, our spirits. May your word change our hearts. May your word change our minds this morning. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, que ta parole transforme notre intelligence, transforme, Seigneur, nos cœurs et nos pensées, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Toi, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous t'exaltons et nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen, amen, amen. We bless your name, Lord. We bless you, Lord. Rabasara maraboro karia basanto. Yara marasoto koria basa. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Rabaraburu soto koria baina sanama. We bless you, Rabaina sanama. Merci, Seigneur. Rabasoto koria baina sanama. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Merci. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois notre reconnaissance. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Rabasotokori abasantoro barakiri abasa. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta présence. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Rabasorobo karabaina stanama. Yaramaraboro sotokori abasanto. Nous bénissons ta sainte présence, Seigneur Dieu de gloire. Ramasotoro barakari abaina stanama. Yeremaraboro sotokori abasa. Dieu de gloire, merci pour ta présence. Reçois notre reconnaissance, ô éternel Dieu de gloire. Ramada Sotoko Rabaina Stanama. Bien-aimés, bénissons le nom de l'Éternel. Let bless the name of our Lord, the people of God. Yeremasoro Boro Karibaina Stanama. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance, Seigneur Dieu de gloire. Ramasotoko Rabaina Stanama Raboro Karabaina Stanama. Yaramaraburu Sotoko Rabaina Stanama Rabol Kariabasa. Yeri Maraburu Sinta Marabara Kante Keria. Kere Maraboina Stana Maraba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur Dieu de gloire. Merci. Bien-aimé, adore l'Éternel, adore notre Dieu. Bénis notre Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence. Father, we bless you. Father, we worship your name. Father, we exalt your holy name. Father, we love you. We love you, Lord. Karamasanda maraboro kanda keria basa. Rosoto korabaina stana maraboro kante keria. Yeri maraboro soto korabaina stana ma. Yeri marabara sheke maraboro karia. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Ramaraboro soto korabaina stana ma. Yaramaraboro soto korabaina stana ma. Yeri abasanto, Seigneur, merci pour ta sainte présence, Seigneur. Merci d'être là. Mandrebo soto korabaina stana ma. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire, ô éternel. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Père Tout-Puissant. Tu es notre Dieu, Père. Tu es notre Dieu. Et nous t'aimons, Seigneur.
Soto Korabainastanama. Ramadabo Soto Barakiribainastanama. Seigneur, merci. Merci pour ce dimanche, ô éternel Dieu de gloire. Je prie, ô éternel mon Dieu, que tu déverses encore ton esprit. Father, my God, yes, release your power, release your spirit over your people, Lord, my God. Marabarashina Maraburu Kariabasa. We love you, Lord. We love you, Lord. Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons. Merci pour ta présence, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, cet après-midi encore, nous voulons recevoir, Seigneur Dieu de gloire, ton enseignement. Father, we want to be instructed by you. Oh Lord, my God. You are so good, Father, my God. You are so good. We bless your name. We bless your name, Father. Yes, Lord, we bless your name. Seigneur, reçois notre reconnaissance, Seigneur. Merci d'être au milieu, Seigneur, de l'Église, au milieu de l'Assemblée des Saints. Father, my God, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We love you, Father, my God. Seigneur, merci, Seigneur Dieu de gloire, pour tous ceux qui se connectent au éternel Dieu de gloire. Ramasoto Korea, pour suivre ces cultes. Father, my God, I pray, Father, my God, that your spirit, Father, my God, yes, does his work, Father, my God, yes, over your people. I pray, Father, Seigneur, je prie que tu ouvres les cœurs de ton peuple, Seigneur, à l'écoute de la parole, Seigneur Dieu de gloire, à la démystification de la parole. Father, my God, we want to demystify, Father, my God. We want to understand the mysteries of your word. Lord, my God, merci, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Merci. Merci d'être là, Seigneur. Merci de continuer à enseigner l'Église, car l'Église, Seigneur, a besoin de toi plus que jamais en ces temps de la fin. Father, my God, we need you more than ever. Father, my God, nous avons besoin de toi. We need your presence among us, Lord. Rabo Sotokoria. Oh, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Father, we thank you. We bless your name, Lord. We bless your name, oh Lord. Reçois notre reconnaissance, Père. Reçois notre reconnaissance, ô Éternel. Merci pour tout, Seigneur Dieu de gloire. Nous prenons autorité contre tout le plan du diable. Tous les plans de ténèbres qui ont pour objectif, Seigneur, d'interrompre l'annonce de ta parole. Tous les plans de ténèbres qui ont pour objectif, Seigneur, d'empêcher que la parole soit prêchée, ô Éternel, avec détermination, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Rabosotokoria. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta grandeur, Seigneur. Manifeste-toi. Seigneur Dieu de gloire, manifeste ton autorité, ta puissance, Seigneur Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire, tu es l'Éternel des armées. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui nous a créés. Nous paralysons, Seigneur, les interférences spirituelles, Seigneur, de ténèbres qui ont pour objectif, Seigneur, de boucher l'entendement, Seigneur, de ton peuple. Father, we block right now, Father, my God, any interference of the enemy, Father, my God, trying to, yes, to prevent your people to listen to your word. Father, in the name of Jesus, Seigneur, tout ce que le monde des ténèbres essaie de faire pour que ton peuple ne comprenne pas, Seigneur, ta volonté. Nous arrêtons cela au nom de Jésus-Christ. We love you, Lord. We love you, Lord. Bien-aimé, là où tu es, lève tes mains, bien-aimé, et dis au Saint-Esprit que tu l'accueilles. Tell to the Holy Spirit that you welcome him. Yes, raise your hand right now. Lève tes mains là où tu es maintenant, bien-aimé. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta grandeur, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ton pouvoir, manifeste ton autorité, manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Ramanda Santo Koria. Kanda Sotokori, Sainte Kereboy. Oh, remplis nos cœurs, remplis nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. I bless the name of the Lord. Bien-aimé, c'est un plaisir ce dimanche de partager ce moment avec vous, ce moment de l'annonce de la parole et ce moment d'adoration. Nous remercions le Seigneur pour la première partie, pour cette adoration.
que nous avons rendu à l'Éternel. Et nous prions, bien-aimés, que cette parole d'aujourd'hui puisse toucher le cœur de chacun. Et je sais que Dieu est au contrôle. I know that our Lord is in control. Et si aujourd'hui tu as encore un problème dans ton cœur pour lequel tu attends la réponse de Dieu, sache que le Seigneur te répondra. Mais ton cœur doit être, bien-aimé, complètement tourné à lui. Amen, amen, amen. Nous avons, bien aimé, depuis 2 dimanches, parlé de la sanctification. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons aller conclure sur les thèmes de la sanctification, selon le temps qui va nous rester. Et nous allons aussi lire, bien aimé, on va faire une analyse profonde d'un texte dans l'Ancien Testament où nous allons identifier les éléments qui sont liés au principe de la sanctification et voir comment ces principes s'appliquent dans la vie de chaque jour. Donc aujourd'hui, bien aimé, je voudrais que nous parlions toujours sur la sanctification. C'est un peu la 3e partie de cet enseignement. Nous allons parler d'abord de la facette ou la façade négative et la façade positive du principe de la sanctification. Parce que quand on parle de sanctification, il y a une façade négative à laquelle nous devons nous confronter. Et puis il y a une façade positive à laquelle nous allons accéder parce que nous avons appliqué le principe de la sanctification. Alors, bien aimé, l'apôtre Paul a encouragé le peuple de Dieu à mettre à mort les mauvais désirs et à mourir à soi-même en marchant par l'esprit. Nous allons lire, bien aimé, je crois que c'est plus facile de lire d'abord le texte. Allons dans Romains chapitre 8, versets 13 à 15. On va peut-être lire jusqu'à 14. Romains chapitre 8. Je vais lire. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés, ce texte est très important. Nous allons essayer de décortiquer ce texte. Au verset 13, on dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc tu peux te déclarer chrétien, mais tu vis selon la chair. Et à cause de la manière dont tu vis, la Bible dit tu vas mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, ton esprit va mourir à cause de ta marche. À cause de la manière dont tu vis ta vie spirituelle, ta vie chrétienne. Mais la Bible nous recommande de faire mourir les actions de la chair. Bien-aimé, je veux que tu réfléchisses à ta vie. Quelles sont les actions de la chair qui doivent mourir en toi? Parce que c'est ça qu'il faut cibler dans notre vie. Quelles sont les œuvres de la chair à faire mourir? Tant que tu laisses les œuvres de la chair vivre en toi, toi spirituellement tu meurs. Et c'est pour ça que je vous disais la fois passée que beaucoup de chrétiens ne vont pas voir le ciel. Parce qu'ils n'ont pas crucifié leur chair. Parce qu'ils n'ont pas amené à la mort la chair. Vous savez, amener à la mort, c'est un acte qui fait mal. C'est là qu'on dit, bien aimé, il y a une façade négative dans le principe de la sanctification. C'est-à-dire que nous devons, bien aimé, mourir à soi-même. Nous devons crucifier, bien aimé,
notre chair. Et ce n'est pas facile parce que tu dois t'élever contre les choses que tu aimes le plus. Tu dois t'élever contre les choses qui caractérisent ta vie de chaque jour. Mais si tu es réellement chrétien et que tu es né de nouveau et que le Saint-Esprit agit en toi, ce principe-là est normal. C'est un principe qui va t'aider, bien-aimé, à avancer spirituellement. Tu ne vas pas rester sur le même point. Le terme chair, donc quand on lit au verset 13, il est dit, si vous vivez selon la chair. Le terme chair qui est utilisé là fait allusion à la nature déchue de l'homme. Cet aspect qui nous pousse à déplaire à Dieu. Donc, la chair, c'est ça qu'on appelle les désirs physiques, les choses de la terre qui ont pour objectif, bien aimé, bien souvent, de nous éloigner de Dieu. Ça nous éloigne de la vision de Dieu. Donc, il faut qu'aujourd'hui, au sortir de cet enseignement, que tu puisses regarder dans ta vie quelles sont les œuvres de la chair que tu dois éteindre, que tu dois tuer, que tu dois arrêter. Et ne dis pas toujours, je le ferai demain, je le ferai après-demain, je le ferai un autre jour. Tu dois pouvoir le faire maintenant, pas demain. Tu dois le faire maintenant. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Peut-être que demain, tu ne seras plus là. Comme je vous dis toujours, bien-aimé, ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont partis, ne savaient pas qu'ils allaient partir. Nous avons commencé cette année avec toutes ces personnes. Mais aujourd'hui, certains ne sont plus là. Peut-être que l'année prochaine, certains partiront aussi. Mais est-ce que tu partiras vers la vie ou vers la mort? Parce que la Bible dit, comme on a lu dans Romains 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Au verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, donc ceux qui vivent par l'Esprit, sont les fils de Dieu. Tu es une fille de l'Éternel, une fille de Dieu, un fils de Dieu, si tu vis selon l'Esprit. C'est ça la question que tu dois te poser. Es-tu fils de Dieu? Es-tu fille de Dieu? Vous savez, l'évangile bien-aimé peut se limiter à ça. Le plus important dans l'évangile, c'est de dire, d'ailleurs on a appelé ça l'évangile, la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est accepter Jésus-Christ, c'est repentir de nos péchés et recevoir la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimé. La bonne nouvelle, ce n'est pas autre chose. Nous pouvons réduire la Bible à ça. Si on va plus loin, Paul, toujours l'apôtre Paul, il va identifier cette nature pécheresse de l'homme comme étant l'homme ancien. Et si tu es une femme, tu peux dire la femme ancienne. Nous pouvons lire ça, bien aimé, allons dans Éphésiens chapitre 4. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Tournez vos Bibles, bien aimés. Il est important que vous lisiez les versets que nous lisons. Éphésiens chapitre 4, verset 21 nous dit, Ephesians, pour ceux qui parlent anglais, Ephesians chapter 4, verse 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller
eu égard à votre vie du passé, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc ici on parle de se dépouiller. Ça veut dire de se libérer. Eu égard à votre vie du passé. Tu as eu une vie du passé, bien-aimé. Nous avons tous eu une vie du passé. Mais cette vie concerne l'homme ancien. L'homme ancien. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus cette ancienne personne. Tu as aujourd'hui accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Tu as été lavé. Il faut que la nouvelle personne qui est en toi puisse se manifester. Et la Bible dit ici que le vieil homme, tu ne peux pas être né de nouveau. Et c'est le vieil homme qui vit en toi. Excusez-moi, j'allais parler en anglais. Tu ne peux pas être né de nouveau, mais tu es dominé par les sentiments du passé. Tu ne peux pas être né de nouveau, et c'est toujours les sentiments du passé qui dominent en toi. Au verset 23, il est écrit « à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Être renouvelé dans l'intelligence, bien-aimé. Change ta manière de penser. Change ta pensée. Tu es aujourd'hui chrétienne, tu es chrétien. Tu ne peux pas penser comme tu pensais avant. Si tu étais violent avant, si tu étais voleur avant, si tu étais, peu importe, cette nature mauvaise d'avant, quand tu as accepté Jésus, cette nature doit quitter ta vie. Donc, je voudrais vraiment aujourd'hui que chacun d'entre nous analyse les choses qui doivent changer dans sa vie. Si tu avais des mauvais contacts avant, tu dois les arrêter. Si tu avais des mauvaises conversations avant, tu dois les arrêter. Si tu avais un mauvais habillement, accoutrement, tu t'habillais selon la mode du monde, tu t'habillais pour séduire, tu dois les changer. Si tu mettais du maquillage de séduction, tu dois enlever ces maquillages séductifs. La femme doit être discrète par sa manière de se présenter. Si tu étais considéré comme mauvais, comme mauvaise dans la famille, il faut que les gens de ta famille témoignent que tu n'es pas mauvais. Il faut que les gens de ta famille témoignent que tu n'es pas une personne à problème. Donc, le dépouillement de l'homme ancien, de la femme ancienne, doit, bien aimé, être quelque chose de marquant. Parce que, bien aimé, vous allez voir dans les textes qu'on lira après, on ira dans le livre de Josué, vous allez voir que la mauvaise nature peut amener un échec dans notre vie. Ça peut amener, bien aimé, un échec dans notre combat. Parce que dans la vie, bien aimé, nous sommes dans un combat permanent. Nous sommes en train de combattre de manière régulière. Alors si de ton côté, bien aimé, tu ne prends pas la peine de dépouiller l'homme ancien, la femme ancienne, à cause de cela, tu seras en erreur. Tu ne sauras pas combattre l'ennemi, bien aimé. Quand tu es chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas avoir contrôle sur toi.
parce que tu ne lui appartiens pas. Tu es fils de Dieu, comme on a lu dans Romains chapitre 8, verset 14. Nous sommes bien-aimés des fils de Dieu. Vous pensez que le fils de Dieu, vous pensez qu'une fille de l'Éternel va être pris par le monde des ténèbres? Non, bien-aimés. Tu ne leur appartiens pas. Satan n'a le droit que de prendre ceux-là qui lui appartiennent. Dans le monde spirituel, bien-aimé, les choses et les règles sont claires. Dans le monde physique, il y a, comment je peux appeler ça? Il y a le trucage. Dans le monde physique, on peut avoir des fausses vérités. Mais dans le monde spirituel, on ne peut pas. Dans le monde spirituel, les choses sont claires. Soit tu es à Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, soit tu es fils de Satan, fille de Satan. C'est ça la réalité. Mais le principe de la sanctification va mettre maintenant une ligne de démarcation, va faire la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du diable. Et moi, je voudrais te dire aujourd'hui que le Seigneur t'appelle à faire partie de ceux qui sont de lui. Et ce n'est pas compliqué, ce n'est pas un travail extraordinaire à faire. Il suffit, bien-aimé, de marcher selon la parole de Dieu et d'appliquer les principes que nous sommes en train de partager. Et bien-aimé, tu appartiens au royaume des cieux. Continuons à lire, bien-aimé, dans Éphésiens chapitre 4, verset 23, il est écrit: à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24, à revêtir l'homme nouveau ou la femme nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Qui produit la vérité. Donc c'est là que je dis, il y a un homme nouveau, une femme nouvelle en toi. Mais il faut que cette femme nouvelle, cet homme nouveau, puisse prendre le contrôle de ta vie. La sanctification n'est pas une théorie. La sanctification est une pratique. Et c'est un effort que nous faisons chaque jour. Parce que ce que tu caches devant les hommes, comme je dis souvent, tu ne les caches pas devant Dieu ni devant les démons. Nous pouvons cacher devant les hommes, mais chez les démons, c'est clair, ils voient tout. Ils sont esprits. Le diable, il est esprit, il le voit. N'attends pas qu'il soit trop tard pour réellement appeler le nom de Jésus dans ta vie. Parce que quand il est trop tard, tu peux dire au nom de Jésus. Ça ne changera rien, bien-aimé. Si tu as déjà été sacrifié, tu partiras. Et le nom de Jésus n'aura plus aucun sens pour ta vie. C'est maintenant que tu dois revêtir la nature nouvelle. Maintenant que tu dois changer ta nature. Parce que tu as toutes tes capacités. Ce n'est pas lorsque tu seras dans un lit d'hôpital et que tu n'as plus le choix et que la mort t'attend que tu vas commencer à vite prier. Tu vas appeler les hommes de Dieu à venir pour prier. Cette prière-là n'est pas une prière sincère. C'est une prière circonstancielle, guidée par la peur de l'enfer. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Dieu, il est Dieu, il connaît la sincérité de l'homme. Donc aujourd'hui, je voudrais encore attirer ton attention, bien-aimé, à réellement changer. Les temps sont mauvais, bien-aimé. Nous sommes entrés vers un chaos dans le monde. Le chaos que Jésus avait annoncé, bien-aimé, lorsqu'il a parlé du temps de la fin. Le chaos là est en train d'entrer dans le monde, bien-aimé. Il est là devant nous. Il faut, bien-aimé, aujourd'hui que tu revêtisses, bien-aimé, cette nature divine, la nature de Dieu. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas, bien-aimé. N'attends pas, parce que tu n'auras pas une deuxième chance.
Donc rappelez-vous, bien-aimés, nous devons nous dépouiller de l'homme ancien, la femme ancienne. Et nous devons être renouvelés dans l'esprit pour pouvoir revêtir l'homme nouveau, la femme nouvelle. N'attends pas que le Saint-Esprit te dépouille de l'homme ancien ou de la femme ancienne. Non, ça c'est ton travail. Rappelez-vous, j'ai dit que nous sommes dans la phase négative. La phase négative de la sanctification. Donc ça va faire mal. Parce que tu vas renoncer aux choses auxquelles tu tiens le plus possible. Tu vas renoncer aux choses que tu aimes le plus. Mais avec un but précis, pour que la nouvelle nature soit en toi. Alors je voudrais, bien aimé, que tu médites un peu sur ce qu'on vient de dire. Avant d'avancer, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois enlever de ma vie? Pose-toi cette question maintenant, bien aimé. Quelles sont les choses auxquelles tu as adhéré qui doivent changer? Quelles sont, bien aimé, les choses qui doivent changer dans ta vie? Pose-toi cette question maintenant, avant qu'on avance dans la prédication. Le Seigneur te pose la question. Et si tu as un bic, tu peux écrire, bien-aimé. Écris sur une feuille de papier les choses qui doivent changer dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà parlé. L'Esprit de Dieu t'a déjà dit qu'il faut les changer. Donc, vous voyez, le processus de la sanctification va faire émerger cet aspect négatif de l'homme que nous devons combattre. Parce que tu dois combattre. Ton premier ennemi, bien-aimé, ce n'est pas Satan. Notre premier ennemi, c'est d'abord nous-mêmes. Nous sommes notre propre ennemi. Parce que notre chair, bien-aimé, a des convoitises, a, bien-aimé, un attachement avec la mort. Donc nous devons nous combattre d'abord nous-mêmes. Donc tu es appelé là où tu es, bien-aimé, à tuer les mauvais désirs en toi. Et on n'a pas le temps de lire, bien-aimé, tous les mauvais désirs de l'homme. Vous pouvez lire dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Nous devons enlever toute cette nature pécheresse en nous. Nous devons la tuer, mettre de côté. Vous savez, bien aimé, l'enfer, il y a même des enfants qui sont en enfer. Parce que même un enfant peut pécher, qu'on ne vous trompe pas. L'enfant peut pécher. C'est pour ça que les parents doivent enseigner leurs enfants à observer la parole de Dieu. Si toi, le parent bien-aimé, tu n'investis pas dans l'enseignement spirituel de ton enfant, si tu ne prends pas le temps d'enseigner tes enfants à connaître la parole de Dieu, si tes enfants ne connaissent pas, si tu n'ouvres pas la Bible toi-même pour les enseigner, sache que tu es en train de former des démons de plus tard. Parce qu'après, quand les démons vont prendre le cœur de l'enfant, ça devient difficile, bien-aimé, de le remettre sur la route. Parce qu'il aura déjà revêtu une autre nature. Faisons un effort, bien-aimé. Que lorsque cet aspect négatif de la sanctification émerge en nous, lorsque nous voyons qu'il y a des choses à changer, bien-aimé, n'attends pas que les pasteurs viennent te parler. Il y a des choses que tu connais qui sont mauvaises, tu peux déjà les arrêter. Bien sûr, s'il y a des choses pour lesquelles tu doutes, tu peux appeler les pasteurs en disant: pasteur, j'ai des doutes sur telle ou telle chose. Montre-moi bibliquement pourquoi cette chose est mauvaise ou pourquoi cette chose est bonne. Mais si tu ne poses même pas la question, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème dans ta vie. Ça veut dire que tu ne veux pas que l'homme ancien, la femme ancienne, tu ne veux pas t'en dépouiller.
Tu veux qu'il continue à vivre, mais comment veux-tu que le Saint-Esprit vive en toi? Bien-aimé, lève ta main là, tu es dit, Saint-Esprit, je te veux dans ma vie. Saint-Esprit, viens guider mon cœur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens m'aider à changer ma nature. Bien-aimé, parle au Saint-Esprit en ce moment. Mandrabo soto koruba karaba santo. Ramandabaro soto rubarakante keria. Saint-Esprit de Dieu, viens révéler la nature de mon esprit. Parle au Saint-Esprit en ce moment. Demande-lui de t'aider, bien-aimé. Il va t'aider à renouveler, bien-aimé, l'être intérieur en toi. C'est lui qui t'aide. Mais c'est toi qui prends la première décision de tuer cette nature-là. De la même manière, Jésus-Christ est monté à la croix, bien-aimé, et qu'il a été crucifié. De la même manière, nous crucifions la chair. En ce moment, nous crucifions les œuvres de la chair. Nous crucifions la puissance de la chair. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, crucifie, ô Éternel, Dieu de gloire. Amène l'homme ancien, la femme ancienne à la croix, Seigneur. Que la chair demeure sur la croix. Amen, amen. Nous continuons, bien-aimés. Bien-aimés, en Christ, le Saint-Esprit nous donne donc le pouvoir d'en finir avec l'homme ancien, la femme ancienne. Le Saint-Esprit a un rôle capital dans le processus de la sanctification. Et il nous ouvre de nouvelles perspectives dans cette nouvelle vie. Quand tu es chrétien, tu as des autres centres d'intérêt. Tu as d'autres centres d'intérêt. Tu n'es plus intéressé par certaines choses. Ton centre d'intérêt, c'est les choses d'en haut d'abord. Et ensuite viendront les choses du monde. Mais la priorité, c'est d'abord le ciel. Cherche le Seigneur, cherche Jésus dans ta vie. Bien-aimé, nous ne devons pas être une église remplie d'hypocrites. Nous ne devons pas être une église remplie de païens. Beaucoup d'églises sont remplies de païens, bien-aimés. Tu vas avoir une église de 1000 personnes, 2 chrétiens. 1000 personnes dans l'église. Mais il n'y a que 2 qui appartiennent à Christ. Vous savez, je vous ai déjà parlé de ce témoignage de cette dame qui était revenue à la vie après être morte, quand le Seigneur est descendu avec elle dans sa propre église. Le Seigneur est venu avec elle en esprit. Et le Seigneur lui a montré son église. La fille a dit, elle a vu les ténèbres complètes dans l'église. Et personne n'avait la lumière dans l'église. Tout le monde était dans les ténèbres dans son église. La fille dit, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce que mon église, je croyais qu'on était rempli, il y avait des saints dans l'église. Mais elle dit, lorsqu'elle est venue avec le Seigneur, elle n'a vu que les ténèbres. Elle a dit, le seul endroit où j'ai vu la lumière, elle dit, lorsque le Seigneur l'a amenée à l'école de dimanche, là où il y avait des enfants, elle a dit, là, elle a vu des êtres de lumière. Il y avait quelques enfants qui avaient la lumière de Dieu en eux. Vous comprenez bien, aimé, la dangerosité des choses spirituelles. Donc, quand nous prêchons ces principes de la sanctification, prenons-le au sérieux. La Bible dit, à quoi bon de gagner le monde entier si nous perdons notre âme à la fin? Pourquoi nous avons gagné le monde? Change ta vie, bien-aimé. Change ton cœur. Deviens chrétien. Modèle de Christ. Modèle de Jésus-Christ. Alors nous continuons. Deuxième aspect de notre enseignement d'aujourd'hui, la façade positive de la sanctification. Regardons maintenant la façade positive. Donc on a parlé des choses négatives qui font que nous devons travailler sur nous.
Et comme je vous dis, s'il y a des choses pour lesquelles tu te poses des questions, tu veux que le pasteur discute avec toi, appelle-moi. Demande un rendez-vous. Nous allons en parler. Mais ne reste pas dans ton coin avec les questions. Non, s'il y a des questions, parle-en. Nous allons ouvrir la Bible et regarder ce que dit la Bible. En général, la Bible est claire, bien-aimé. En général, il n'y a pas de doute dans la Bible. S'il y a des doutes, c'est dans notre tête. Alors, dans la façade positive, bien-aimé, de la sanctification, nous avons les avantages que nous tirons de cette harmonie avec le Créateur. Bien-aimé, nous sommes en train d'explorer en ce moment, à la prière de chaque soir, nous explorons les domaines de la gloire, la nuée de l'Éternel. Nous explorons, bien-aimé, le principe de la puissance de Dieu qui agit. Mais bien-aimé, c'est un avantage d'être sanctifié. Parce que quand tu es sanctifié, tu vas avoir accès à cette harmonie avec Dieu. Souvent, nous ne sentons pas la présence de Dieu dans notre vie parce que nous ne sommes pas sanctifiés. Nous avons du mal à sentir sa présence. Nous avons du mal à réagir à sa présence. Cherche, bien-aimé. Cherche, bien-aimé, à être en harmonie. Et tu vas découvrir les avantages à être avec Christ. Il y a des avantages, bien-aimé. Il y a même des avantages que tu ne connais pas. Des choses que tu ignores, bien-aimé. Mais que Dieu a déjà placées pour toi. La parole de Dieu est vraie. Tant que tu marches dans l'harmonie avec Dieu, la Bible dit, le mal, le diable ne te touchera pas. Il peut attaquer, mais il ne te touchera pas. Il va toucher les choses autour de toi, mais ton âme ne sera pas atteinte. Rappelez-vous dans l'histoire de Job, quand Dieu a permis à Satan d'attaquer Job, il lui a dit une chose, il lui a dit, mais tu ne touches pas à sa vie. Parce que la vie de Job appartenait à Dieu. Rappelez-vous, Dieu a dit à Satan, mon serviteur Job, qui est juste et fidèle. Quand Dieu considère que tu es juste et fidèle, ta vie est entre ses mains. Il protège ta vie. Il protège ton âme. Il protège ton être bien-aimé. Ce sont des avantages que nous tirons de la sanctification. Il y a donc une nouvelle dimension qui va s'ouvrir dans ta vie. Quand tu marches dans la sanctification, tu as une nouvelle dimension, bien-aimé. Dieu t'amène à une dimension différente. Tu perçois la vie différemment. Il peut même ouvrir tes yeux à voir le ciel, à voir les anges. Bien-aimé, ce n'est pas normal que nous ne voyons que les démons. Nous ne voyons que le monde des ténèbres. Nous n'avons que des cauchemars dans nos rêves. Donc finalement, les yeux spirituels nous ont été donnés pour pouvoir que voir les ténèbres. Non, bien-aimé. Dieu nous a donné des yeux spirituels aussi pour voir le ciel. Mais comment veux-tu voir le ciel? Comment veux-tu voir le ciel si, bien-aimé, ta vie n'est pas en harmonie avec le ciel? Cherche l'harmonie avec le ciel. Cherche cette connexion avec le ciel. Cherche l'harmonie, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, si aujourd'hui l'église manque de puissance, bien souvent, c'est à cause du manque de la sanctification. C'est pour ça que nous avons, bien aimé, en tant qu'église, du mal à combattre les ténèbres. Parce que l'église ne marche pas dans la sanctification.
Et bien aimé, un jour je vous ai expliqué, et je crois qu'on va lire ça aujourd'hui dans le texte de Josué. Lorsque l'église, certains dans l'église bien aimé, ne marchent pas dans la sanctification, cachent ce qui est voué à l'interdit, c'est toute l'église bien aimé qui est en danger. C'est l'église qui perd dans le combat. Parce que le monde des ténèbres, lorsqu'ils nous combattent, ils nous combattent comme étant un corps. Ils combattent l'église, le corps du Christ. Ils combattent, bien aimé, les corps du Christ. Ils ne combattent pas certains. Ils combattent tout le monde, bien aimé. Donc, il est important, bien aimé, que tu puisses comprendre ces principes. C'est un travail de chacun, bien aimé. Nous devons faire un effort, bien aimé. Nous devons faire un effort. Parce que nous faisons partie d'un corps. Nous faisons partie d'une assemblée. Nous faisons partie d'une assemblée des saints. Vous savez, je connais l'histoire de quelqu'un. Lors de sa délivrance, il a dû faire à peu près 10 églises. Chaque fois qu'il allait dans une église, qu'il demandait, qu'il expliquait son histoire, parfois c'est le pasteur lui-même qui fuyait. Parfois eux-mêmes, les pasteurs, ne voulaient pas s'occuper de cette délivrance-là. Parfois, lorsque les églises ont essayé de prier pour lui, bien aimé, les démons qui étaient en lui ont tabassé l'équipe d'intercession, l'équipe de délivrance, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas dans la sanctification. Tu ne peux pas combattre Satan si tu n'es pas toi-même, bien-aimé. Si toi-même tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne peux pas combattre les démons. Au contraire, bien-aimé, tu te cherches des problèmes. Quand tu commences à prier contre les démons, tu te cherches des problèmes. Mais quand tu es dans la sanctification, bien-aimé, un des avantages, donc point positif de la sanctification, tu reçois la puissance de Dieu. Et tu sais, bien-aimé, que seule ta propre prière, tu es capable de bloquer le monde spirituel. Tu peux arrêter tous les mouvements spirituels avec ta prière, juste parce que tu es une sainte ou un saint de l'Éternel. Mais il faut chercher l'harmonie avec Dieu, bien-aimé. Cherche l'harmonie. Bien-aimé, si tu es un saint de l'Éternel, si tu es une sainte de l'Éternel, même les sorciers de ta famille, bien-aimé, doivent attendre que toi tu leur ouvres la porte pour qu'ils attaquent dans la famille. Parce que quand tu déclares dans le nom de Jésus-Christ que personne, aucun sorcier n'agira, ils ne pourront pas agir. Parce que tu as la puissance de Dieu avec toi. Parce que tu as l'autorité de Jésus-Christ avec toi. Mais à cause du manque de sanctification, les sorciers jouent avec nous, bien-aimés. Les démons jouent avec nous. Parce que le peuple de Dieu ne fait pas attention à tous ces principes. Parce que le peuple de Dieu joue. Aujourd'hui je prie, demain je suis dans l'idolâtrie. Aujourd'hui je prie, demain je suis dans le mensonge. Aujourd'hui je prie, demain je suis dans l'horoscope. Tu es chrétien, tu regardes l'horoscope, Dieu te parle maintenant. Tu es là et tu m'entends, bien-aimé. Tu continues à regarder l'horoscope aujourd'hui. Mais tu ne peux pas jouer avec ça. Même quand tu ouvres juste sur internet, tu regardes qu'est-ce qu'on dit par rapport à mon signe astral. Mais bien aimé, les signes astrales, mais quand on parle du monde astral, on parle de quoi? Vous le savez. Souvent nous lions les puissances du monde astral. Mais quand tu regardes l'horoscope, mais l'horoscope ce sont les signes astrales, les signes astrales. C'est ça l'horoscope. Donc comment est-ce que, bien aimé, tu te laisses diriger par des choses qui ne sont pas de Dieu? Tu n'es pas en harmonie avec Dieu.
Quand tu te laisses guider par les traditions de ton village, au lieu de te laisser guider par la parole de Dieu, tu mets les traditions au-dessus. Mais où est Dieu dans ta vie? Tu ne peux pas combattre les démons quand tu es avec eux. Tu pratiques l'idolâtrie. Tu ne peux pas combattre les démons. Tu caches dans ta maison des objets d'idolâtrie. Tu caches dans ta maison des choses qui sont vouées aux démons. Mais tu n'as pas la victoire, bien-aimé. Tu ne pourras pas avoir la victoire. Tu ne peux pas avoir la victoire sur Satan quand tu as dans ta maison des choses que Dieu a rejetées. Dieu parle à quelqu'un. Il te dit tu as des choses chez toi. Des choses qui sont vouées à l'interdit. Et tu ne pourras pas, bien-aimé, voir la grâce de Dieu dans ta vie. Tant que tu continueras à t'entêter à garder ces choses dans ta vie. Le Seigneur te dit, tu as une double vie. Et il te dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Il est temps aujourd'hui, bien-aimé, que tu arrêtes avec ça. Je voudrais, bien-aimé, qu'on lise dans les livres de Josué, au chapitre 7, il y a un texte très intéressant qu'on va lire aujourd'hui qui va nous montrer une applicabilité du principe de la sanctification. Josué chapitre 7. Lisons ce texte, bien-aimé, à la lumière du principe de la sanctification. Et j'espère vraiment que vous allez comprendre les positifs et les négatifs dont on vient de parler. Josué chapitre 7. Je lis au niveau verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth Aven, l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Verset 3, on est à Josué chapitre 7, verset 3. Ils revinrent auprès de Josué et ils dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Ici, Israël est sur le point de se battre contre le peuple qui est à Haï. Et Israël se dit, mais ils sont en petit nombre. Quelque chose de comme ça se passe dans ta vie aussi. Parfois, tu vois un ennemi spirituel qui est rien, tu dis, mais je n'ai même pas besoin de jeûner. Je n'ai pas besoin de prier des heures. Je vais juste lier ces démons et c'est fini. Attention, quand tu ne marches pas dans la sanctification, attention quand tu vas combattre l'ennemi. Parce que parfois, Dieu lui-même peut te livrer à cet ennemi-là. Vous allez le voir dans ce texte. Verset 4. 3000 hommes environ, 3000 hommes environ, se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Israël a envoyé 3000 hommes pour se battre contre les habitants de Haï. Mais les choses se sont mal passées. Alors qu'ils avaient sous-estimé la puissance des Haï. Alors qu'Israël était fort en nombre. La Bible dit qu'ils se sont enfuis devant les gens de Haï. Verset 5. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes.
Et ils l'en poursuivirent depuis la porte de Shebarim, et ils le battirent à la descente. Les peuples furent consternés et perdit courage. Bien-aimé, tu es aujourd'hui consterné. Tu as perdu courage par rapport à ces combats. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as perdu courage. Pourquoi tu as perdu ces combats, tu ne sais pas. Mais les textes que nous lisons vont te parler. Comme je vous ai dit, l'Éternel parle au cœur de quelqu'un cet après-midi. La Bible dit au verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Bien aimé, à l'époque, lorsque le peuple d'Israël était dans le désarroi, ils déchiraient leurs habits et ils se couvraient de poussière pour montrer leur tristesse. Et Josué a pleuré devant Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Il a dit, le même Dieu qui nous a donné la victoire devant Jéricho, les murs de Jéricho se sont écroulés. Le même Dieu qui nous a donné victoire devant Israël et devant l'Égypte. Mais comment est-ce que ce petit peuple de Haï va nous ridiculiser comme ça? Josué a commencé à pleurer devant Dieu. Bien-aimé, parfois l'Éternel te demande de pleurer devant lui. De demander à Dieu pourquoi tu as l'échec. Pourquoi ces domaines ne marchent pas dans ta vie. Pourquoi tu n'y arrives pas. Cette parole va te parler cet après-midi, ce soir. Verset 7. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Il dit, mais pourquoi Seigneur tu nous as fait passer ici? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens. Regarde comment ils nous ont battus. Mais Josué ne savait pas la raison. Josué, comme leader spirituel et leader de l'armée, ne savait pas ce qui se passait. Parfois, vous savez bien aimé, les pasteurs peuvent ne pas être conscients ou au courant de ce qui se passe dans l'église. Parce que vous savez, les pasteurs ne sont pas des voyants ou des diseurs de bonne aventure. Ce sont des hommes qui servent Dieu. Josué n'était pas au courant. Mais il est allé chercher la face de Dieu. Il est allé prier, demander à Dieu, montre-moi, Mastrabakoria, montre-moi ce qui se passe, Seigneur. Montre-moi pourquoi nous pouvons être livrés comme ça. Vous savez, bien-aimés, parfois on est surpris quand Dieu nous montre ce qui se passe dans l'église, dans l'assemblée, dans le corps de Christ. Verset 8. De grâce, on est dans Josué chapitre 7. De grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël ait tourné le dos devant ses ennemis. Verset 9. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Tu vois, ici, la prière de Josué est retournée vers Dieu. Il dit à Dieu, mais lorsque nous, le peuple de Dieu, nous serons dans le désarroi, lorsque l'ennemi va nous dominer, mais qu'est-ce que ton grand nom? Qu'est-ce que les gens diront de ton grand nom? Ça, c'est la prière, bien-aimée, d'un serviteur de Dieu, d'un leader spirituel. Il remet à Dieu
une question. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que les gens diront de ton grand nom? Vous savez bien aimé, quand l'Église subit des problèmes, des difficultés, les gens se moquent de Dieu. Les gens se moquent de notre Dieu. Mais souvent, nous sommes nous-mêmes, corps du Christ, à la base du problème. Ce n'est pas Dieu le problème. Et vous savez, quand Josué a ramené cet aspect à Dieu, là, Dieu ne pouvait que répondre. Il a répondu. L'Éternel, verset 10, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ?» Et alors Dieu dit à Josué, verset 11, j'aime beaucoup ce texte. « Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées à l'interdit, par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachés parmi leurs bagages. » Bien aimé, c'est ce que nous faisons souvent. Tu es enfant de Dieu. Tu es dans l'armée de l'Éternel. Tu amènes à l'intérieur de toi la transgression, la rébellion. Mais tu sais que tu ne sais pas. Cette rébellion, quand elle entre dans ta maison, toi, tu fais partie des enfants de Dieu. Mais tu amènes l'échec pour toute l'Église. Tu es dans un ministère. Tu laisses la rébellion, la transgression de l'alliance entrer dans ta vie. Bien aimé, tu exposes toute l'Église. Parce que ici, c'est tout Israël qui avait perdu le combat. Mais vous allez voir, ce n'est pas tout le monde. C'est une famille qui avait ouvert à ces problèmes-là. Dans Israël, il y avait plusieurs tribus. Plusieurs tribus. Il y avait plusieurs familles. Vous allez les voir. Mais à cause de cette famille-là, c'est tout Israël bien-aimé qui était dans le problème. Verset 12. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Et je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Bien-aimés, on ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu dit que je ne serai plus avec vous, tant que vous n'allez pas détruire l'interdit. Bien-aimés, en tant que leader spirituel, Josué a compris la difficulté dans laquelle il était exposé. Il était exposé à un gros problème. C'est que la transgression avait amené l'opprobre sur tout Israël. Tout Israël était en danger. Donc nous ne jouons pas avec ces choses, bien-aimés. Surtout nous qui sommes dans le ministère. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ta vie. Parce que tu mets en danger toute une église. Parce que le diable entrera par toi pour amener les dégâts dans tout le corps du Christ. Il est déjà 48. Je vais essayer de tout finir dans les 12 minutes qui suivent. Regardez au verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Regardez la solution. Josué est en train d'amener maintenant la solution. Dieu lui dit maintenant, quelle est la solution à votre problème? Sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Car tu ne pourras résister à tes ennemis. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Bien-aimés, il faut ôter l'interdit.
pendant ce moment, bien-aimé, la personne qui était responsable de la situation aurait pu déjà se révéler. Elle ne s'est pas révélée, elle s'est cachée. C'est ça qui se passe, bien-aimé, même dans les églises aujourd'hui. Ceux-là qui amènent le problème sont cachés dans l'église. Mais ils sont la base de l'échec de toute la communauté. Parce que vous priez, mais eux, ils ouvrent la porte aux démons. C'est ce qui est en train de se passer ici dans l'histoire d'Israël. À cause du principe de la sanctification que Israël n'avait pas respecté. Pas tout Israël. Une famille avait fait entrer ces problèmes dans Israël. Verset 14. Vous vous approcherez le matin et vous, selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Vous voyez bien aimé que l'Éternel est en train maintenant d'amener un processus de sélection pour pouvoir amener à la solution. Nous pouvons aller plus vite, on va aller au verset 18. Il fit approcher la maison des Zabdi par homme, et Akan, fils de Camille, fils de Zabdi et fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Dieu a dit, voilà, Akan est le problème. Et maintenant, Akan, lorsqu'il voit qu'il a été démasqué, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne le cache pas. Ne le cache point. Vous savez, bien aimé, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la sentence était jusqu'à la mort. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons encore le temps, la possibilité de nous racheter. Parce que Jésus-Christ est monté à la croix. Mais ici, Jésus n'était pas encore monté à la croix. Donc la condamnation de Akan et de sa famille ne pouvait pas être évitée. La Bible dit au verset 20, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien aimé, c'est lui qui amène la condamnation dans l'église dans son cœur, il sait. Il savait, Akan savait, que ce qu'il faisait était mauvais. Lorsque quelqu'un amène la condamnation dans l'église, la personne le sait. Elle sait ce qu'elle fait. Il ne faut pas croire que les gens sont... Non, quand quelqu'un amène la condamnation, elle le sait. Akan connaissait les principes. Akan était dans Israël. Il savait, bien-aimé, ce qu'il faisait. Comme toi, mon bien-aimé, tu es là. Tu connais la parole de Dieu. Tu as reçu la parole dans l'église. Tu connais les écrits. Tu sais que ce que tu fais est mauvais. Quand Akan l'a fait, il s'est caché. Bien aimé, les mauvaises choses se font en cachette. Quand Akan transgressait, il s'est caché. Il n'a pas fait devant tout le monde. Donc les choses que tu fais en cachette là, le monde spirituel le voit. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, les anges de l'Éternel avaient quitté Israël. À cause de ça. Maintenant, Akan va parler. Il dit, voici ce que je fais. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 2 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma terre.
et l'argent est en dessous. Voyez bien aimé, il a ramené dans sa maison les butins de l'interdit. Lorsque, bien aimé, tu amènes les butins de l'interdit dans ta maison devient une malédiction par rapport à la communauté. La maison de Akan était devenue une malédiction par rapport à Israël. Parce qu'à cause de cette maison, bien aimé, l'opprobre a frappé Israël. Et Israël, bien aimé, était condamné. Le péché d'une personne, bien aimée, le péché d'une personne peut amener la condamnation dans tout un peuple. La Bible nous dit, bien aimé, ils prirent du milieu. Tony, tu peux sortir le téléphone. Ouais. Bien aimé, ce sont des réalités spirituelles dont nous parlons ici. Ouais. Josué et tout Israël voilà, qu'est-ce qu'on dit? Excusez-moi, j'étais un peu distrait. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Séra, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartiennent. Ils les firent monter dans la vallée de Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et Israël les lapida et on les brûla au feu. On les lapida. Vous voyez la conséquence, bien-aimé, du manque de sanctification. Dieu établit des principes dans la sanctification. Israël devait être sanctifié. Israël devait marcher selon la parole de Dieu. Mais Akan et sa maison ont amené un principe mauvais. Un principe de la convoitise. Parce qu'il avait besoin d'être plus. Il avait besoin de l'argent. Il avait besoin d'être puissant. Il a ouvert la porte au péché. Il a fait des choses en cachette. Les filles et les fils avaient vu ce que Akan avait fait, ce que leur père avait fait. Personne n'a ouvert la bouche. Ils ont tous caché les secrets. Ils ont tous couvert le péché de Akan. Bien-aimé, ne sois pas, comment on dit ça, complice du péché de quelqu'un d'autre. À cause de ça, toute sa maison est passée à la mort, condamnée et lapidée. Attention, bien-aimé, lorsque nous transgressons les principes de la sanctification. Parce que lorsque nous ne sommes pas sanctifiés, nous mettons en danger d'autres personnes. Nous mettons en danger toute une communauté. Lorsque tu refuses, bien-aimé, d'être chrétien, marcher dans la vérité de la parole, lorsque tu marches dans la rébellion, lorsque tu marches dans le péché, dans la convoitise, tu exposes toute ta communauté en danger. Alors qu'on est en train de conclure, bien-aimé, ce message, je voudrais qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu prennes la résolution de ne plus mettre en danger ton église, de ne plus mettre en danger le corps du Christ par ta marche. Soyons des chrétiens nés de nouveau qui marchons dans la vérité, marchons dans la vérité de la parole. Ne soyons pas comme Akan. À l'époque de Akan, avant la venue de Jésus, le pardon des péchés n'existait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimé, demande pardon à Dieu si tu sais que tu as ouvert ta maison à l'interdit. Demande pardon à Dieu si tu sais que dans ta marche, tu as ouvert la porte à ce qui est voué à l'interdit. Dieu a déjà donné, bien-aimé,
La parole. L'église CCDR, nous prêchons la parole. Nous disons la vérité de la parole. Si dans ta maison, tu as encore gardé des choses vouées à l'interdit, si dans ta vie, tu as gardé des choses vouées à l'interdit, n'attends pas que la condamnation de Akan tombe sur toi. N'attends pas qu'il soit trop tard. Et arrête ce qu'il faut arrêter. Il faut enlever de ta vie ce qu'il faut enlever. Il faut changer ta vie, bien-aimé. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est la vérité. Nous prêchons la vérité. Nous prêchons la parole de Christ, crucifié à la croix, bien-aimé. Pour tes péchés, pour mes péchés. Change ta vie, bien-aimé. Ne garde rien dans ta maison qui est mauvais. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Nous connaissons la parole. Nous avons prêché la parole. Vous connaissez la vérité. Quand la chose est mauvaise, ne participe pas. Ne participe pas, bien-aimé, à quelque chose que Dieu n'approuve pas. Peu importe l'étiquette spirituelle qu'on peut y mettre, ne participe pas. Parce que la condamnation te frappera aussi. Tu mourras comme Akan. Comme le fils et les filles d'Akan. Revenons à la parole de Dieu, bien-aimé. Si Israël voulait avoir l'avantage, bien-aimé, l'avantage de l'harmonie avec le Seigneur, Israël devait faire attention, bien-aimé, à la vie de chaque marche, de chaque famille de l'église. Bien-aimé, nous sommes une église. Chacune des familles qui composent l'église doit faire attention à la manière dont elle marche. C'est un message, bien-aimé, pour les familles. Un message pour chaque maison, bien-aimé. Tu représentes ta maison. Le manque de sanctification amènera la mort dans ta maison, amènera la déchéance dans ta maison. Nous allons prier, bien-aimé. Aux clôtures des... Nous allons clôturer, bien-aimé. Tu vas parler à l'Éternel maintenant. Tu as dit, Seigneur, je me répands. Parce que j'ai agi comme Akan. Et j'ai mis en danger l'église corps de Christ. Seigneur, pardonne-moi pour l'interdit que j'ai laissé dans ma maison, dans ma vie. Bien-aimé, prie en ce moment. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur, les mauvaises choses que j'ai gardées en moi, que j'ai enfouies dans ma maison. Les mauvaises choses que j'ai gardées dans mon téléphone, dans ma chambre, dans mes armoires. Seigneur, pardonne-moi, car j'ai exposé l'église. Seigneur, je ne veux pas finir comme Akan. Bien-aimé, demande à Dieu de ne pas finir comme Akan. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi. Ramarabara inastana marabara kiribostai. Ramarabara shekero borobo sandama. Ramarabaru nostana marabere koria. Mandrabako satakoria bay. Seigneur, touche, Seigneur Dieu de gloire, ton église. Touche ton église, Seigneur Dieu de gloire. Touche le peuple de Dieu, Seigneur de CCDR. Touche, Seigneur Dieu de gloire, les membres de l'église, Seigneur Dieu de gloire, à l'international et au Canada, Seigneur. Je prie au éternel Dieu de gloire que tu manifestes une grâce particulière, Seigneur Dieu de gloire, à l'église CCDR, Seigneur. Ramarabara sheke marabara koria. Ramarabara inastana maraburu kanto. Ramarabara inastana marabere kanto koria. Bien-aimé, demande au Seigneur de te libérer de la condamnation. Lève tes mains, bien-aimé. Demande pardon de tes péchés. N'oublie pas qu'il y a une part qui nous revient. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi chaque fois que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi chaque fois que j'ai marché contre toi. Pardonne ma maison. Prie pour ta maison, bien-aimé. Prie pour ta maison, ta famille. Pour les péchés de ta famille, bien-aimé. Prie. Rabasotoko rabainastanama. Ramarabara inastanama rabirikoria. Mandro sotokoria bainastanama rabarakantekeria. Oh Dieu de gloire, merci d'amener la sanctification dans notre vie. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons prier pour les offrandes et les dîmes. Nous
Nous allons prier, bien-aimés, car nous savons que cela fait partie, bien-aimés, de notre culte. Nous adorons en esprit, mais nous adorons aussi, bien-aimés, en nous mettant des offrandes et les dîmes. Prions, bien-aimés. Tu peux mettre ta main juste sur ton cœur. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour ton peuple. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, pour ces peuples qui obéissent à ta parole, pour la bonne marche de l'Église au Éternel, qui amène ses dîmes, ses offrandes à l'Église. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu manifestes ta gloire dans la vie de ton peuple. Seigneur, que cette parole qui dit, Seigneur, que tu ouvriras les écluses des cieux. Que, Seigneur, ce peuple expérimente, Seigneur, les avantages, Seigneur Dieu de gloire, de l'apport de la dîme et des offrandes, Seigneur. Que tu manifestes une grâce particulière. Seigneur Dieu de gloire, sois au devant de ton assemblée, sois au devant de ton église. Ramando Sotoroba Kantekeria. Karibosta ina Karibosante Keria. Ramando Kosotoroba Ikeria Basai. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, les finances de ton peuple. Enlève la pauvreté du milieu de ton peuple, Seigneur. Enlève la pauvreté du milieu de ton peuple, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Amen, amen, peuple de Dieu. Je rappelle à tout le monde que le dimanche prochain, nous allons avoir, bien aimé, notre Sainte Seine, la communion. Donc, si vous pouvez préparer déjà votre jus de raisin et votre pain ces jours-là, pour pouvoir faire la Sainte Seine ou la communion du peuple de Dieu. On va clôturer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce dimanche, ô Éternel Dieu de gloire, tu as été présent. Tu as manifesté ta grâce, Seigneur, au milieu de ton peuple. Father, my God, you've been present among us. Lord, I thank you for the inspiration of your word. Seigneur, tu as inspiré ta parole, Seigneur Dieu de gloire, et nous avons prêché cette parole, Seigneur. Manifeste ta grâce au milieu de ton peuple, Seigneur. Que ton peuple expérimente, Seigneur Dieu de gloire, une nouvelle dimension, Seigneur, dans sa marche avec toi. Seigneur, je prie que ton peuple, ô Éternel, marche dans la sanctification et que ton peuple, Seigneur, grandisse, Seigneur, dans son engagement à te servir. Father, my God, you are so good. Protect your people, Father, my God. Guide your people, Father, my God. Strengthen your people, Father, my God, in, Father, our day-to-day life, our day-to-day fight, Lord, my God. Seigneur, manifeste-toi. Je prie, ô Éternel, Dieu de gloire. Alors que nous sommes en cette fin d'année, je prie que, Seigneur, Dieu de gloire, aucun sacrifice du monde de sorcellerique ne puisse toucher les peuples de Dieu dans l'église CCDA. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'aucun sacrifice, tout ce que les ténèbres, Seigneur, va préparer, Seigneur, va être voué à l'échec. Seigneur, nous retournons vers l'expéditeur. Toutes les flèches, Seigneur, tous les javelots spirituels, Seigneur, toute attaque spirituelle contre ton peuple, nous les retournons vers l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la grâce, la gloire, la puissance, la magnificence de Jésus-Christ dans notre vie, Seigneur. Merci de protéger l'Église. Merci de toucher l'Église. Merci de guider l'Église à aller plus loin, Seigneur. À ne pas lâcher, Seigneur, en cette période de Covid, Seigneur. J'ai pris que ta protection de cette maladie continue, Seigneur, à protéger ton église, que chaque maison, Seigneur, de tes membres, Seigneur, reçoivent, Seigneur Dieu de gloire, la marque, Seigneur, de la protection, la marque céleste. Protège ton église. Rabababa sotokoria. Rimandaba sotoro marabarakiria. Ribo soto maikentekeria. Mante, Seigneur, mandarabosai. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons prié, Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. À demain soir pour la prière. Soyez bénis.